Je pense qu'aujourd'hui, le vivons heureux, vivons cachés, il est un petit peu terminé. Il y a un vrai mouvement de consommation sur la transparence, il y a une vraie attente sur toutes les questions de raison d'être et de purpose. Donc, de toute façon, la communication et son environnement changent. Bonjour les mutants, je suis Clément Léonarduzzi et je suis le président de Publicis Consultant. Publicis Consultant, c'est 175 talents qui travaillent sur des questions d'influence et de réputation. On travaille pour des entreprises privées et publiques, on travaille pour des patrons, on travaille pour des grands groupes, on travaille pour des petits groupes, sur des relations presse, de l'influence digitale, des affaires publiques, de la communication de crise et de la communication interne. L'événementiel, c'est pas notre métier. Les campagnes de pub, c'est pas notre métier. Il y a plein de talents chez Publicis qui font ça. Nous, on a une vision assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la réputation, c'est un atout incroyable pour une entreprise. Si tu travailles bien sur ta réputation, ça peut t'aider dans ton business. Si ton business a un problème et que ta réputation ne peut pas t'aider à surmonter ce problème, on a un sujet. Il y a des gens, c'est un peu comme Obélix, ils tombent dedans. Moi, pas du tout. J'ai toujours voulu être journaliste ou écrivain. J'ai quelqu'un dans ma famille qui un jour m'a dit « T'as trouvé le seul métier où t'es payé pour ouvrir ta grande gueule ». Alors c'est schématique, mais franchement, ça me plaît bien aussi comme interaction. C'est un métier vivant, c'est un métier multiple, c'est énormément un métier de contact et d'interaction. Aujourd'hui, peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est de voir qu'au bout de quelques mois, il y a un vrai projet collectif qui s'est mis en place. Ce qui est génial dans la vie d'agence, c'est que c'est avant tout une succession d'humeur et d'alchimie. Il y a des gens qui vont boire des bières ensemble mais qui sont incapables de travailler ensemble. Il y a des gens qui travaillent très bien ensemble mais qui ne peuvent pas partager un café. Donc l'idée, c'est de faire cette mayonnaise, de faire ce mix. Donc c'est peut-être ça la plus grande fierté. Je pense que le plus gros échec, c'est quand tu t'investis sur une compétition, que tu travailles pendant des jours, des semaines et que finalement tu as une envie énorme de ce client parce que les sujets t'intéressent, parce que les gens t'intéressent, parce que tu penses avoir la solution et que tu reçois un petit mail d'un directeur des achats qui te dit « Sorry, do it again », là ça fait mal. Alors un mot qui a un peu perdu son sens, mais qui s'appelle l'humilité. L'humilité de comprendre la période dans laquelle on vit, l'humilité de comprendre les questions des publics qui vont t'interroger, l'humilité de savoir te remettre en question et l'humilité d'écouter. Les gens pensent qu'aller une fois dans le journal c'est facile. Oui, c'est facile. Y aller 2 fois, c'est un petit peu plus compliqué. Y aller 3 fois régulièrement et que ça ait un peu d'impact, que ça serve les messages, que ça serve les salariés, que ça serve les différentes parties prenantes, c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, le vivons heureux, vivons cachés, il est un petit peu terminé. Il y a un vrai mouvement de consommation sur la transparence, il y a une vraie attente sur toutes les questions de raison d'être et de purpose. Donc, de toute façon, la communication et son environnement changent. Après, comment ça va évoluer? Je vais dire, c'est un peu retourner la question. Comment les journalistes demain vont juger et les entreprises? Comment les consommateurs vont continuer à accorder leur confiance à des produits? Comment les marchés vont continuer à saluer l'action d'un chef d'entreprise, d'un que sais-je? C'est un métier en fait d'interaction permanente. Et il y a un mot qui est clé qui s'appelle l'évaluation ou l'impact. Une bonne communication, c'est celle « je sais ce que je dis, je sais à qui je dis, je sais quand je le dis et je sais pourquoi je le dis ». Quand tu remplis ces 4 conditions, tu sais que la communication est un petit peu réussie. Je pense que le premier conseil, c'est de s'accrocher. C'est sûr que le premier jour, quand tu te retrouves dans ta cuisine et que tu attends que le téléphone sonne, quand la scène se reproduit le second jour et le troisième, c'est vrai que c'est compliqué et que tu doutes. Second conseil, vraiment travailler son projet. On a tous des idées créatives, on a tous envie d'être son propre chef, mais ça suffit pas. Il faut être sûr de la cohérence de son projet. Et troisième chose, juste se laisser le temps, parce que c'est long, mais après quand ça marche, c'est vraiment fabuleux. J'ai envoyé un CV pour être stagiaire chez Publicis Consultant. C'était en 2002. Aujourd'hui, en 2017, donc maintenant 2019, je dirige l'entreprise où j'ai postulé en tant que stagiaire. Si un jour on m'avait dit ça, j'aurais ri. Quand on en parle aujourd'hui avec mes potes de l'époque, on se dit « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, je pense qu'il y a une part de hasard et de chance et qu'il faut la laisser. C'est le dernier ouvrage de Paul Auster qui s'appelle 4-3-2-1, qui est gros, mais qui est un ouvrage incroyable et qui s'appuie en fait sur une chose très simple. Tu as un début d'histoire et ensuite il se passe dans l'histoire un petit événement qui fait que la vie du personnage change. Donc tous les 4 chapitres, c'est la même racine. Un événement change, il a une destinée. Un élément de change, il a une seconde destinée, etc. etc. C'est un bouquin incroyable. C'est la plus grande claque honnêtement depuis 10 ans en termes de littérature. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, c'est passer à Vivatech. Pas parce que ça appartient à Publicis, mais parce que franchement, c'est incroyable. Quand tu discutes avec un robot, quand tu te rends compte de ce que vont faire les drones, quand tu te rends compte les applis en termes de santé, en termes de sommeil, tout ce que c'est capable de créer, franchement, venez voir, c'est assez chouette.
Moi j'aime bien les gens qui ont complètement changé de vie, les gens qui ont fait 20 ans en tant que cadre dans une banque et qui partent ouvrir une auberge de jeunesse dans le Luberon. Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité à avoir des carrières vraiment multiples. Et aujourd'hui, les gens qui perdent tout, se mettent en risque pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, ça franchement, c'est les vrais mutants.